Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Entrepreneuriat féminin, c'est le sujet de Focus Eco. Le taux d'activité des startups féminines est passé de 6% à 10% dans une trentaine de pays en un peu plus d'une décennie. En 2023, un entrepreneur à fort potentiel sur 3 est une femme et près de 2 tiers des startups orientées vers l'export sont dirigées par des femmes. Autre chiffre, plus de la moitié des femmes qui créent des entreprises ont moins de 35 ans et sont donc plus jeunes que les hommes. C'est ce que révèle le rapport 2023-2024 sur l'entrepreneuriat féminin du Global Entrepreneurship Monitor, rapport dont on va justement discuter aujourd'hui avec vous, Madame Fatima Boutaleb. Vous êtes professeure et chercheuse à l'université Hassan II. Vous êtes également co-leader team GEM Maroc et co-auteur dans les différents rapports mondiaux qui sont publiés. Vous êtes également membre de la fédération Réseau Femmes pour l'autonomisation de la femme. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Le plaisir est pour moi. Merci. Alors, on va parler donc de ce rapport 2023-2024. Quels sont les chiffres clés qui ressortent de ce rapport en ce qui concerne l'entrepreneuriat féminin, justement ? Alors, la particularité de ce rapport, c'est qu'il fait un éclairage et une rétrospective sur les 25 dernières années. Donc, je rappelle que le GEM est une étude unique parce qu'elle s'intéresse et elle se focalise sur l'entrepreneur en tant qu'individu et non pas en tant qu'organisation. C'est une étude qui a été initiée en 1999 par la London Business School et Babson College. Et jusqu'à présent, il y a eu à peu près 4 millions de ménages qui ont été interrogés, 30 000 experts également. Donc, c'est une étude qui s'intéresse essentiellement à la mesure de la dynamique entrepreneuriale et également à l'évolution de l'écosystème entrepreneurial. Donc, par rapport à ce dernier rapport, donc, effectivement, donc, un des constats majeurs, c'est qu'on se retrouve avec une femme entrepreneur émergente donc, sur 10. Et puis, par rapport aux hommes, on retrouve un homme entrepreneur émergent sur 8. Concernant l'entrepreneuriat établi, c'est-à-dire les entreprises qui ont arrivé à dépasser ce cap de 3 ans et demi, eh bien, le gap est encore plus important puisqu'on se retrouve avec une femme sur 16 femmes entrepreneurs établies et un homme sur 10 hommes entrepreneurs établis. Donc encore beaucoup de travail à faire en tout cas pour pouvoir inclure davantage la femme en tant que leader d'entreprise. Dans quel pays aujourd'hui les taux des femmes entrepreneurs a le mieux évolué en laps de temps réduit ? Alors, il faut dire que sur les 25 dernières années, donc, il y a eu une série temporelle qui a été analysée et on se retrouve avec 5 pays qui ont pratiquement vu doubler leur activité entrepreneuriale, notamment la France, la Hongrie. Donc, mais si on s'intéresse uniquement à l'année 2023-2024, eh bien, on se retrouve avec 6 pays où il y a l'égalité genre. C'est-à-dire, dans le monde entier, sur les différents pays qui sont interrogés, on n'a que 6 pays, notamment 2 pays en Asie du Sud, 2 pays en Amérique latine, plus la Lituanie en Europe, où il y a plus d'entrepreneurs hommes que de femmes. Cela dit, avec une nuance près. Plus d'entrepreneurs femmes que hommes, peut-être. Oui, voilà. Plus d'entrepreneurs femmes que d'hommes. Mais je dois quand même mentionner un fait particulier, c'est qu'il ne s'agit pas du même panel d'entrepreneurs et d'économies qui sont interrogés chaque année. Par rapport à certaines années où on a vu la participation des pays africains, eh bien, ces pays africains se distinguaient largement parce que, je rappelle, c'est des sociétés quand même matriarcales, donc, et où la femme est autonome économiquement, donc, et cela épouse parfaitement le cadre socio-culturel. Donc, cela pour dire que l'explication de ces différents chiffres prend source à la fois, évidemment, par
rapport à la dynamique et l'évolution de l'écosystème entrepreneurial, mais aussi et surtout par rapport à cette dimension socioculturelle qui explique bien des variables. Je pense particulièrement parce que lorsqu'on mesure la dynamique entrepreneuriale, il faut quand même s'intéresser aussi à l'aspect qualitatif, c'est-à-dire le potentiel de création d'emplois, l'utilisation par exemple de la technologie, la propension à l'export. Donc tous ces éléments sont très importants parce que ce n'est pas, le développement de l'entrepreneuriat qui importe, mais c'est davantage son impact à la fois économique, mais également social et environnemental. Parce que un des enseignements majeurs de ce rapport, c'est qu'on voit les femmes entrepreneurs beaucoup plus investies dans l'entrepreneuriat durable. Et ça, c'est important aussi. On en a besoin, en tout cas, de plus d'entrepreneurs, donc femmes. Comment se place aujourd'hui le Maroc dans cette conjoncture internationale? Alors, c'est la question clé. Donc, alors effectivement, le Maroc a connu des avancées considérables. Je rappelle qu'au niveau de l'écosystème entrepreneurial, beaucoup de conditions cadres qui n'étaient pas si positivement évaluées il y a 10 années. Je rappelle que l'étude GEM est menée par notre faculté, la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Ain Chour, depuis une dizaine d'années, depuis 2015. Donc nous sommes à la 10e année. Si on regarde un petit peu l'évolution de ces 10 années, on constate largement qu'il y a eu des facteurs facilitateurs, notamment la bonne volonté des institutionnels. Et puis, bien sûr, sous les directives royales qui ne cessent de pointer la nécessité bien sûr, d'asseoir la Constitution, de mettre en avant la participation de la femme à tous les niveaux, donc de faciliter l'accès à la fois aux droits civiques, aux droits économiques, etc. Donc tout ça se concrétise effectivement à travers de multitudes d'actions, une pluralité de mesures. Donc je pense notamment aux différents acteurs aujourd'hui qui sont actifs au niveau de l'accompagnement entrepreneurial. Alors, cela dit, il y a eu effectivement beaucoup de mesures menées par Tsamuilcom, par un certain nombre d'institutionnels, notamment l'ANAPEC, l'entraide sociale, etc. Alors, cela dit, aujourd'hui, nous estimons, par rapport à l'étude de GEM, un chiffre qui reste quand même en deçà de toutes ces aspirations et de tout ce potentiel justement attendu. Donc on est à 7,4% de femmes propriétaires dirigeantes d'entreprises. Donc c'est un chiffre qui n'est pas, qui ne traduit pas tous les efforts dithyrambiques qui sont déployés aujourd'hui à tous les niveaux. Je pense aussi à l'université où il y a aujourd'hui beaucoup de programmes de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Donc, alors, quel est le problème? Peut-être les facteurs socioculturels dont vous parliez tout à l'heure, une question de perception de la femme, de mentalité qu'il faut aujourd'hui changer. Alors, les raisons sont à chercher à différents niveaux. Effectivement, les normes socioculturelles interviennent pour justement expliquer donc, ce taux d'échec qui reste quand même, cette peur d'échec qui reste quand même importante. La perception de la carrière entrepreneuriale de manière générale, il faut se dire qu'aujourd'hui au Maroc, on note cette orientation entrepreneuriale beaucoup plus tard au niveau du cycle de vie. Donc, et cela n'est pas hommes et femmes confondus. Alors, hommes et femmes confondus, mais je pense particulièrement aux femmes dans le sens où c'est paradoxal avec les différents programmes de financement qui sont aujourd'hui déployés et qui limitent l'âge à 35 ans. Bon, au niveau de l'INDH, on va jusqu'à 40 ans. Or, les femmes, c'est à l'âge de 40 ans qu'elles commencent qu'elles ont quand même achevé leurs objectifs, on va dire, personnels, les enfants, et
et qu'elles se retrouvent à être plus indépendantes et plus autonomes financièrement dans leur choix de carrière. Il y a également des raisons individuelles, je pense particulièrement à la confiance dans la capacité, dans l'expérience, dans son propre potentiel finalement. Et puis évidemment, il y a tout un aspect lié notamment au capital social, parce qu'il faut dire que le mécanisme ou l'écosystème d'accompagnement entrepreneurial aujourd'hui manque de mentorat. Donc c'est un maillon faible de notre écosystème. Il y a également l'adaptation des différents programmes aux exigences et aux besoins de ces femmes entrepreneurs. Il y a effectivement une pléthore et un florilège de programmes, mais sont-ils adaptés? Et lorsqu'on va regarder davantage dans un certain niveau d'intersectionnalité, notamment lorsqu'on pense à cette femme jeune, à cette femme dans le milieu rural, à cette femme même, ce n'est pas uniquement dans l'essaimage et dans le développement des startups, mais aussi dans un stage plus avancé. Par exemple, les TPE, on se retrouve notamment avec 42% des femmes qui n'emploient personne. Donc, le scale-up de ces entreprises qui existent déjà, la viabilité et la pérennité de ces entreprises qui existent déjà pose problème, sans parler évidemment de tout ce potentiel qui reste énorme. Il y a à peu près 41% des femmes âgées de 18 à 64 ans qui ont l'intention d'entreprendre. Donc, il faut donc sauter le pas, en tout cas parmi les conclusions de ce rapport et les recommandations. Donc on parle de mettre en avant les femmes qui réussissent, de les mettre un peu plus en avant, de soutenir la collecte de données sur l'entrepreneuriat féminin, de faciliter également l'éducation, l'accès à l'éducation et à la formation, et puis de capital, le capital dont vous venez de parler, d'investissement, donc investir davantage dans le potentiel de la femme. Pour conclure, c'est les éléments qu'il faut travailler. Alors effectivement, c'est les success stories, médiatiser davantage toutes ces expériences qui réussissent, notamment dans les secteurs à fort potentiel. Ce n'est pas facile aujourd'hui, notamment pour la femme entrepreneur, de percer dans un certain nombre de secteurs, notamment les secteurs digitalisés. Donc il est important de mettre la lumière sur ces expériences-là qui réussissent. Pour donner l'exemple, il y a également un certain nombre de mesures à adapter. Je pense notamment à l'inclusion financière, donc à la question évidemment de l'inclusion aussi digitale, donc comment aujourd'hui outiller ces femmes pour leur donner plus d'accès à l'information, et puis évidemment aussi booster tous les réseaux et toutes les formes et ces configurations collectives de l'entrepreneuriat, parce qu'encore une fois, c'est aussi aller vers des secteurs qui sont aujourd'hui pas bien servis, notamment, je pense en particulier au milieu rural, parce que je viens juste d'une petite tournée d'une caravane régionale menée par Réseau Femme dans la région d'Araat-Filelt, et je vous assure que nous avons des exemples qui forcent l'admiration de femmes résilientes qui défient le climat, qui défient les difficultés structurelles, financières à tout point de vue, et donc il faut penser à ces femmes, et il faut qu'il y ait beaucoup plus de programmes de soutien adaptés à leurs besoins. Merci à vous, Madame Fatema Boutaleb. Je rappelle que vous êtes professeure et chercheur à l'Université Hassan II. Vous êtes co-leader Team GEM Maroc et co-auteur dans les différents rapports mondiaux qui sont publiés, membre de la Fédération Réseau Femme pour l'autonomisation de la femme. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Tout le plaisir pour moi. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouveau sujet, nouvel invité. Très bonne journée.